honnête. Ce n'est pas pour bailler aux corneilles, pour cultiver son potager suivant les préceptes du héros éponyme de Voltaire, qu'il opère ce retour au pays natal. Non, Jean-Claude sait qu'il a désormais 24 heures bien pleines, chaque jour, pour s'investir dans ce qu'il aime par-dessus tout. Après Tati, la vie associative. L'association, c'est sa vie, son oxygène. Après Tati, bien sûr, son terreau, sa nourriture, sa raison d'être, sa bonne humeur, son sourire, son équilibre, bien sûr, tout ça. Après toi, ma chère Tati. Dès son arrivée en Martinique, il s'investit dans la vie associative de la cité comme bénévole. Secrétaire adjoint du club de voile Une Force du Robert et membre de l'organisation du Tour de la Martinique de catamaran depuis 2003, jusqu'à ce jour. Il a été vice-président de la Ligue de voile de Martinique entre 2005 et 2006. Membre actif de l'Association des anciens combattants de Trinité et du Nord-Atlantique. Il en assure la vice-présidence pendant 3 ans avant d'être élu à l'unanimité à sa présidence en 2009. Composé de 125 adhérents, je profite de l'occasion pour vous saluer, messieurs, dames. Cette association, dont il a été et est toujours la cheville ouvrière, rayonne sur un large territoire puisqu'elle regroupe les anciens combattants de la commune de Trinité et de 10 autres communes du Nord-Atlantique. En 2002, il est élu au conseil d'administration de l'Union départementale des anciens combattants de la Martinique, l'UDAC, dont il est rapidement et incontestablement un des piliers. En 2010, élu, à ce titre, au conseil départemental des anciens combattants de la Martinique, il est désigné vice-président et membre de la commission Mémoire et Solidarité. Il est depuis 2016 délégué général adjoint du Souvenir français. Le dévouement exceptionnel de Jean-Claude Lise au profit du monde combattant est unanimement reconnu. Il fait partie du cercle de ces présidents d'associations d'anciens combattants qui s'impliquent sans compter en organisant régulièrement des manifestations patriotiques. Citons pour mémoire son efficace participation à l'organisation d'un voyage à Étain en faveur de dizaines de collégiens et de lycéens de l'île. Je profite pour vous saluer, madame. Dans le cadre du devoir de mémoire, il s'attache à participer à l'intégralité des manifestations patriotiques sur l'ensemble du territoire. Le sous-préfet de Trinité et de Saint-Pierre l'a chaleureusement remercié et félicité à ce propos lors de son discours de départ et anime ponctuellement des rencontres intergénérationnelles avec des scolaires ainsi que des expositions dans la région. Il lui reste cependant encore un peu de temps libre qu'il investit généreusement en rejoignant l'office de tourisme de la ville de Trinité en tant qu'administrateur avant d'être élu à sa vice-présidence en 2014. Discrétion, abnégation, dévouement, disponibilité dans l'accomplissement d'éminentes actions citoyennes. Autant de termes puisés dans les propos élogieux qui justifient notre présence ici même, ce soir, où la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite viendra rejoindre la croix du combattant, la médaille de reconnaissance de la nation et la médaille commémorative AFN avec agrafe Algérie. J'aimerais compléter ce portrait forcément incomplet. Le temps nous est compté et il convient que le récipiendaire s'exprime à son tour par quelques qualificatifs plus personnels, je dirais plus intimes. Tout d'abord, merci Jean-Claude de m'avoir choisi pour parrain. Je mesure l'honneur que tu me fais à l'aune du respect et de l'admiration que j'ai pour toi. Je ne suis pas peintre. Je n'ai pas ce talent, mais voici en guise de trait, de touche, de pinceau, les termes qui te vont bien. Je salue en toi un homme digne, estimable, honnête, honorable, juste, réservé, discret et sage.
une sorte de modèle dont je suis fier d'être l'ami. Jean-Claude Lise, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Nous écoutons maintenant la marche des compagnons.
maintenant aux membres des CODE de bien vouloir présenter des félicitations aux récipiendaires. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous demandons aux compagnons de patronner parce qu'il y a la réponse à faire. Nous écoutons maintenant M. Jacques Lebise, récipiendaire. Tout d'abord, vous devez comprendre mon émotion. Moi, je suis vraiment très ému après tous ces discours et après toute cette cérémonie protocolaire. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Cité-Hélène, Monsieur le maire de la Trinité, Monsieur les médaillés, Monsieur le commandant de la caserne des pompiers de la Trinité, Monsieur le DGS du Cap-Nord, Monsieur le directeur de l'UNAD, Monsieur le Président de l'UNAD, Monsieur le délégué général du Souverain Conseil de la Martinique, Messieurs et Mesdames les élus, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Messieurs les anciens combattants, Messieurs, chers amis et porte-drapeaux, Messieurs et Mesdames les invités, vos grades et qualités. Très difficile. Merci à vous toutes et tous d'avoir répondu à mon invitation. Compte tenu du discours très élogieux de mon parrain, je vous promets de faire court en essayant de remercier sans oublier personne, toutes celles et ceux qui ont permis que ce jour soit pour moi un jour de satisfaction, de bonheur et de joie. Je remercie en premier lieu celui qui a eu l'idée de faire cette démarche, en la personne de M. Kolela, directeur de l'ONAC, et à tous ceux qui ont participé auprès de lui à l'obtention de cette distinction. Merci, Patrick. Remerciements à tous mes amis présidents d'associations d'anciens combattants, mes amis porte-drapeaux qui répondent toujours présents à toutes les cérémonies que j'organise, mes anciens combattants et tous les membres du conseil d'administration de l'association des anciens combattants de Trinité et du Nord-Atlantique qui sont toujours présents et me soutiennent dans toutes mes activités. Merci M. Barthélémy et tous les autres. Merci beaucoup. Merci aux membres et adhérents des différentes associations avec qui j'ai partagé de grands, bons et bons moments. Je remercie M. le maire ainsi que son conseil municipal et tous les services de la ville qui ont toujours été à l'écoute de mes demandes et m'ont toujours apporté le soutien en me donnant satisfaction. Merci à tous les représentants de l'État, en l'occurrence les sous-préfets et les commandants de la gendarmerie de Trinité qui ont toujours été auprès des anciens combattants par leur présence à toutes les cérémonies commémoratives et patriotiques, sans oublier nos différentes assemblées générales de notre association. Et à cette occasion, je tiens à citer M. Xavier de Brunetière, ancien sous-préfet de la Trinité, actuellement conseiller auprès du Premier ministre, qui a tenu à me féliciter pour l'envoi d'un courrier reçu ce jour. M. Jean Almazol, qui malheureusement, je crois qu'il devait être là, qui n'est pas, ancien sous-préfet de la Trinité, actuellement DGS à Cap-Nord,
Alors, je ne méprise pas mes invités, mais c'est dommage, je n'ai pas vu cette année. Monsieur Étienne Guillet, ancien sous-préfet de la Trinité, actuellement en poste à Mayotte, a tenu lui aussi de transmettre ses félicitations et son amitié. Les représentants de la gendarmerie, le colonel Luc Guineau, en poste à Chartres, le commandant Claude Blanc, qui vient de m'envoyer un SMS il n'y a pas longtemps, je vais le recevoir, qui est à Annecy, tous deux m'ont téléphoné en me félicitant. Sans oublier l'actuel commandant de la gendarmerie de Trinité, M. Laurent Baye. Merci aux membres et adhérents des différentes associations. Non, ah ça j'ai déjà dit ça, moi. Ah, non. Ah oui, voilà, je me retrouve. Merci, excusez-moi, c'est l'émotion. Hein. De retour en Martinique, après une très longue période en métropole, je dis un grand merci à tous les amis qui m'ont accueilli chaleureusement et qui m'ont permis de m'intégrer dans le monde associatif de la Martinique et bien au-delà. Je ne vais pas tous les citer, ils se reconnaîtront. N'est-ce pas, M. Lucien Saint-Oise, et n'est-ce pas, M. André Prosper, aujourd'hui mon parrain. Et à tous ceux dont je suis devenu aujourd'hui le tonton, comme Milo, comme d'autres par exemple. Merci à vous tous. Avant de terminer, je tiens à remercier ma famille présente ce jour, ainsi que mes enfants et petits-enfants qui sont absents et qui ont tenu à me féliciter et à partager ce grand moment par le rappel téléphonique de ce matin. Je n'oublie pas ma petite famille adoptive qui est présente à ma remise de médaille. Ils sont là, je leur dis merci à tous. Messieurs et mesdames, mes chers amis, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Je vais parler d'une grande âme. C'est à elle que je dois cet insigne. C'est elle qui, depuis des années et encore à ce jour, me supporte en acceptant toutes mes absences, mes allées et venues, mes soucis, mes angoisses et bien d'autres. Elle trouve malgré tout toujours les mots qu'il faut pour m'encourager, me soutenir et m'aider à trouver des solutions à tous mes problèmes. Aujourd'hui, je partage avec elle cette décoration. Comme vous devez le deviner, il s'agit de Michel, mon épouse, une femme extraordinaire, timide et discrète, exceptionnelle. Merci, merci à toi Michel, tu mérites bien aussi cette reconnaissance de l'État. Et avant de terminer, je tiens à faire remarquer que l'absence de monsieur le préfet, qui m'a envoyé une lettre d'excuses, me demandant de bien vouloir l'excuser pour les raisons que vous savez, en disant élection sénatoriale, oui. Alors voilà, c'est dommage que l'État ne soit pas